Et bonsoir, bonsoir. Oula! Il y a un petit problème, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ah, hop là, la caméra qui fait des petites blagues. Excusez-moi, je suis en train de transpirer. Euh, alors, comment allez-vous? Ça fait longtemps? Ça fait longtemps. Bonsoir, bonsoir Benji. Ça faisait longtemps que j'étais pas là en stream. Ah, ça fait plaisir. Ah, salut Azago. Le grand winner qui a perdu. Bonsoir Grisha. J'espère que vous passez des bonnes vacances. Moi, je suis actuellement en vacances. J'ai une semaine de passé, il m'en reste deux. Voilà. Petit stream. C'était pas prévu. C'est pour ça que c'est aussi tard. Des bonnes quoi? Des bonnes vacances, des bonnes vacances. Oh, et merci à Zalgo pour le Prime. Incroyable. Ça régale. Après m'avoir cassé la tronche avec Tavalda. Le stream pour réveiller le Prime. Salut fantôme. Ben, j'espère que vous allez bien. Euh, Je suis venu les mains dans les poches, hein. Je suis venu les mains dans les poches. J'avais juste envie de streamer, voilà, discuter un peu avec vous, papoter de l'actu, enfin de l'actu, de trucs. Ouais, jusqu'à la fin du mois d'août, je vais au Calling Hambourg, il y aura du monde. Ah, bonne question. C'est bien, ouais, j'ai vu le Calling Hambourg, là, c'est... on va regarder ça ensemble, on va regarder ça ensemble. C'est où? C'est où? C'est où que j'ai mis ça? Je me perds dans mon bazar, là. Hop, alors attendez, on va mettre OBS sur le côté. Salut Lucky. Euh, Event World Tour. Normalement. C'est ça? C'est quel bouton? Je sais plus, je connais plus les boutons. Ah. Hambourg 21-23, donc dans 2 semaines. Et ce sera du CC. Et je crois que c'est le dernier calling CC avant Usurp, si je dis pas de bêtises. Ah non, il y a Kansas City avant. Autant pour moi. Donc ouais, là c'est la fin de la saison Omen. On est à deux callings de la fin de la saison de Omen. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette saison de jeu, Flesh and Blood? Souvent, de toute façon, la saison d'été est jamais la saison la plus percutante. Mais il y a Master et Pack Warrior qui change tout là. Est-ce que ça change tout? En vrai, j'ai hâte. J'avoue, Calling ça va être hyper intéressant. Trop hâte de voir cette méta CC si des decks ont été cook avec le Master et Pack Warrior. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai vu des trucs passer. Apparemment, Ala, ça a l'air de faire des trucs. Content de voir des héros partir en LL, ça change un peu. Bah, pas eu tant que ça. Salut Drakan. Il n'y a pas eu tant de. Il n'y a pas eu tant de perso LL, mais là, on va en avoir deux trois. Regardez, on va refaire un point. Kassai. Bon, Kassai s'est plié, on le sait. Oh putain, train de la hype. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, on a un train de la hype? Bon. Dana Warrior. Un Warrior à Jacob Clément et ça devient top méta. Euh, ouais, c'est possible. Bon, Marionnette s'est plié, hein. Il lui reste 110 points. Il passe pas l'année, ça je vous le dis. Bon, Faye, il avance tranquillement. Je pense qu'il va encore traîner là. Alors, Dashio, j'y réfléchissais, je me dis, c'est pas sûr qu'elle arrive à LL d'ici la fin de l'année. Je sais pas pourquoi. J'ai pas l'impression qu'avec les ProQuest, ça va suffire. Mais peut-être je me trompe. Syndra, c'est possible qu'elle soit tout chousse une fois que Mario sera sorti. Katsu, il va rester encore un peu. Bravo, il va rester un peu. Ocilio. Est-ce qu'il fait 240 points Ocilio? Ah non, en plus, il est en 1.5 Ocilio. Il est en 1.5 Ocilio. Ça fait plus de 2 ans qu'il est là. Ouais, il passe pas les ProQuest, hein. Il passe pas les ProQuest. Je pense que Dorinthea
Faut voir. Faut voir, mais il y a moyen que Dorine Terra se gave. Hein. Et Gravi, bah Gravi, c'est Gravi. Hein. Et après, vous voyez, on tombe vite à 400 points. Donc après, faut se dire que, on regarde le top 10. À part quelques trucs, c'est quand même des sacrés héros en top 10. Et après, 11e, c'est Boltin. Boltin, Usuri, Rinard. Genre que des pitres. Vincent, ça va, c'est un bon deck. Jarl, c'est un bon deck. Huntsman, c'est un bon deck. Pitre, pitre, deck correct. Pitre, 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 pitre. Deck correct. Bon deck. Pitre. Je dirais bon deck. Bon deck. Très bon deck. Bon deck. Lui, c'est le deck de Schrödinger. C'est à la fois un pitre et un bon deck. Ah là, j'ai l'impression que c'est un très bon deck. Toughnut, c'est un bon deck. Laias, c'est un pitre. Aurora, je pense, c'est un bon deck. Et lui, bah, lui, c'est le roi des pitres. En tout cas, la saison humaine, j'ai trouvé très agréable avec beaucoup de diversité. Un seul point que j'ai moins aimé, la draft avec Oscillo un peu trop fort par rapport aux deux autres de manière générale. Même si avec une bonne draft, Ziggy et Aura peuvent aussi être très solides. Moi, je trouvais que. Je sais pas, j'ai trouvé un peu la saison inintéressante. Parce que la méta n'a pas du tout été renouvelée avec le set précédent. En vrai, j'ai refait un peu le fil là, des derniers sets. Et on s'emmerde quand même depuis une bonne année. Hein. Je pense le dernier set vraiment hype, salut Seb, salut Necra, le vrai dernier bon set, enfin bon set, c'est un peu réducteur ce que je dis. Et merci Necra pour le sub 22 mois. Ah ouais déjà. Ouh. En même temps, ça fait bientôt 3 ans qu'on stream. Hein. Attention. Euh, Le dernier bon set, vraiment le dernier set stylé, c'est. Je vais baisser la musique. Je suis en train de m'exposer les oreilles. C'est Ices. Voilà. Super Slam, c'était un peu. C'était très clivant, un peu aux F tiers. J'ai pas trouvé ça hyper ouf en termes de thématique. Compendium, c'est cool sur le terme de produit, mais on s'emmerde. Et Omens, vous connaissez mon positionnement par rapport à Omens, on s'emmerde très très fort. Donc là, ça fait littéralement en un an que le jeu est un peu plan-plan, quoi. Alors d'autant plus que, alors, moi, il y a mon feeling par rapport au set, mais euh, Super Slam n'a pas changé la méta, Compendium n'a pas changé la méta, et Omens n'a pas changé la méta. J'ai commencé à Super Slam, donc j'ai pas le recul. J'ai beaucoup aimé Super Slam. J'ai commencé le jeu en jouant Laias et Dorinter. Ok. Skip, le dernier, c'est le meilleur set ever. Et le prochain aussi. C'est faux. C'est faux parce qu'ils l'ont pas dit pour Super Slam. James White n'a rien dit sur Super Slam. J'ai quand même l'impression qu'un deck top meta, dès sa sortie, ça a au moins intérêt de rebattre un peu les cartes. Exactement. Et en fait, le dernier set qui a vraiment chamboulé la méta, c'est Ices. Même si Ices, c'était un peu que. C'était que Gravy Bones, mais avant, il y avait The Unseed qui a bien bougé. En vrai, il faut voir un moment je pense que c'était dur de continuer un peu l'enchaînement. Ouais, c'est vrai que c'est dur de sortir des héros en kit pour changer la méta, clairement. Euh, ouais, ouais. Non, non, mais Gravy Bones a bien changé la méta. Mais ce que je voulais dire, c'est que on a eu un enchaînement de sets qui était fantastique. Il y en a qui vont pas être d'accord, mais laissez-moi me développer. On a eu Par the Miss Veil, Rosetta,
The Hunted Ices. L'enchaînement des 4 sets là, c'était une dinguerie. C'était caviar sur caviar. Il y a eu des problèmes d'équilibrage, clairement. Mais en termes de thématique, de visuel, d'ambiance et d'impact, c'est 4 sets, un peu moins Ices sur l'impact. Mais par Miss Veil, bah, ça a redéfini Flesh and Blood. Et en termes de set, je pense que c'est un des plus beaux, si ce n'est le plus beau set du jeu. Rosetta, pareil, une thématique hyper marquante. Toutes les cartes étaient trop belles, ça matchait bien dans le thème et tout. Hyper flavor, trop beau Rosetta. The Hunted, retour de Arachne, retour de Volcor et tout, la traque de l'assassin qui a tué l'empereur dans Dynasty, incroyable. En termes de storytelling et tout, trop bien, The Hunted. Le retour des cartes Big Class et tout. Vraiment, The Hunted, et puis trop beau le set aussi. Et on enchaîne avec Ices, cette pirate avec Gravy Bones et tout. Et en termes de thème, trop beau Ices aussi. Hein. Avec enfin, franchement, ils ont fait un super taf. Et après, on revient Super Slam, donc on revient sur Eviters. Eviters qui était déjà un set qui n'était pas hyper ouf en termes de thématique. Enfin, qui était ok, mais plan quoi. Donc ouais, c'était un peu le montagne russe quoi. Et ouais, voilà, on a eu 4 sets d'affilée qui étaient assez incroyables. Et là, on se retrouve avec des sets un peu plus qui font moins l'unanimité, je pense. Omen, c'est plutôt joli, je trouve, globalement. Mais c'est juste que c'est pas frais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que, bah ouais, Omens, les cartes sont très belles, la thématique, on la sent bien et tout au sein de toutes les cartes. Et c'est du déjà vu, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir un nouveau set, quoi. J'ai l'impression d'avoir juste. C'est un DLC, quoi. Et Shadow Throne, bah Shadow Throne, pour l'instant, ça a l'air très cool. Moi, je suis très hype par le set. Très, très hype. Pour info, pour ceux qui savent pas, au cas où, on a un petit spoiler dimanche. Voilà, dimanche on est en live et on va vous spoiler la carte. Est-ce que je peux vous faire une teasing? Est-ce que je peux vous faire un petit teasing? Alors déjà c'est une carte qui se joue. Je connais déjà la carte, mais bien sûr que je connais la carte. Bien sûr. Bien sûr que je connais la carte. On est entre nous. C'est vrai qu'on n'est pas trop. Le teasing, ah là là, ça essaye de m'acheter. C'est pas beau ça, faut pas faire ça. Je peux vous dire. C'est quand votre spoiler? Je l'ai dit il y a 40 secondes, c'est dimanche. Ouais, je redis. C'est une carte. C'est une carte nécromancien. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Déjà, je vous ai teasé. Voilà. Et non, elle est bien. Elle est bien. Je pense que c'est jouable. C'est déjà assez dans des spoilers. Mais ouais, mais en fait, je me suis fait la même réflexion de toi à un moment quand j'ai vu. Non, vous n'en aurez, n'en aurez pas plus. Arrêtez de gratter. En plus, non, mais arrêtez de gratter. Vous êtes terrible. Tiens, regardez, on va regarder les cartes déjà sorties. Je vais zoomer un peu. Qu'est-ce que je disais? Ouais, ouais, en fait, je me suis fait la même réflexion de toi en mode oui, c'est déjà la saison des spoilers. Oh, putain, mais qu'est-ce qui se passe et tout. La carte a combien de points de vie? Elle n'a pas de points de vie. Voilà. Et oui, c'est déjà la saison des spoilers, mais en fait, c'est parce qu'on a eu Mastery Pack Warrior qui nous a fait une petite saison de spoilers en plus dans cette attente, ce qui fait que on enchaîne les spoilers. Et en plus, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sachent pas,
Normalement, mercredi soir ou mercredi chez nous, mercredi chez eux, soir ou pas soir, j'en sais rien. En tout cas, autour de mercredi, on a l'information sur le prochain Mastery Pack. Prochain Mastery Pack, on peut m'entendre crier. Jusqu'en Nouvelle-Zélande. Voilà. De joie ou pas de joie. De rage. OMG, le Mastery Pack Ninja. Voilà. Là, on va m'entendre crier jusqu'en Nouvelle-Zélande et pas de joie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ranger, j'y crois plus trop. Ouais, j'y crois de moins en moins aussi, Ranger. Samedi. Samedi, ça commence. Et vous avez vu, j'ai l'impression que c'est vachement étalé, les spoilers. C'est-à-dire que, regardez, jusqu'à avoir le premier, là, donc au moins jusqu'au 4 septembre, ça étale pas mal, hein. Du 15 au 4, du 15 au 4, ça fait quasiment sur 3 semaines. Donc, Master Pack Gardien 2.0. Oh, franchement, ce serait très drôle. Ce serait très très drôle. On n'a pas mis l'heure, mais vous nous connaissez, ce sera le soir vers 20h, 21h, un truc comme ça, quand les bébés seront couchés. Enfin, les bébés, c'est plus des bébés maintenant. Quand les enfants seront couchés. Voilà. Et qu'on sera entre adultes. Bon alors, vous en pensez quoi pour l'instant là de Shadow, de Usurp, pardon, of the Shadow Throne. Hypé ou pas hypé? Hypé ou genre méga hypé? Et autre question, le petit cost en blanc là, Viserai, ça a l'air très très cool. Ça a l'air très très cool Viserai. Moi je suis dans le train Viserai. Ouais, en vrai Malice ça a l'air très cool aussi. Les héros m'intéressent pas mais les cartes ont l'air cool. Ok, j'avoue, je comprends. Cette Shadow. Ouais, là, je trouve que la couleur blanche, mais c'était une réflexion que je m'étais faite quand j'avais commencé le jeu. Je trouvais que on lisait mal le coup du pitch en haut à droite. Et j'ai commencé il y a longtemps. Et je me rends compte que des fois, le soir, quand je suis un peu fatigué, j'ai du mal à lire le cost. Ça m'arrive des fois. Surtout sur des decks que je connais pas assez bien. Donc le fait qu'ils aient changé ça, je trouve ça très très cool. Ça va un peu simplifier certaines choses. J'aime pas le thème Shadow de base, mais les nouveaux zombies ont l'air hyper cool. Ouais, ça a l'air cool. J'aime bien la mécanique de decker. Lui, il a pas decké par contre. Ils sont où? Ouais. J'aime bien ça, le decker là. Euh, Je trouve que decker c'est trop bien. Parce que les decks qui vont vouloir bloquer, ils vont pas se faire trop punir, je pense. À voir en pratique, mais je trouve pas beau le texte en blanc, mais c'est par habitude, je pense. Hmm. Ouais, je pense que dans tous les cas, la lisibilité, je pense qu'on va s'habituer. Mais en vrai, ça aurait dû être blanc depuis toujours, je pense. Dommage qu'il ait fait que maintenant. Eux, ils ont pas decké, hein, ces petits coquins. These cards attacks get go again. Ah, ils sont go again, ces trucs-là? Pourquoi il y a trop bizarre ça? Comment ça marche? Attends. Whenever a zombie you control dies, banish it face down and create a corrupted corpse in your banish zone. Pas de bot trop high, du coup on espère, et pas de chum non plus. Alors, James White il a dit c'était Necromancer et Jab. Donc wide, si ça va être wide un peu je pense.
Mais en vrai, ça peut être vite la panne. Parce que pour l'instant, attends. Tu payes 1 until end of turn, you may play target zombie from your graveyard. Go again. Mais quand tu play ton zombie, t'as pas de go again, hein. Tu le play. Donc, lui il dit during your function, when this enters the arena, attack with it. Zombie au contrôle. Action, pay 1. Attaque. Donc, elle, tu payes 1, tu l'engages, et tu peux jouer des zombies. Le plan, ça va être d'avoir plein de Corrupted Corpse dans la baniche et de faire un gros tour d'invocation. This cards attacks get go again. Ah. Oui, parce que tu vas payer 1. Ouais, mais attends, mais eux, ils sont dans la baniche, non? Là, ils vont où les corps? Mais non, ils vont dans la baniche, donc il faut les ramener dans le grave avant. Un gros attaque d'abord, mais les Corrupted Corpse qui sont dans le graveyard. Attends, parce que... Attendez, il y a un truc que je comprends pas. J'ai mon zombie dans le grave. Déjà, faut le mettre dans le grave. Pour l'instant, on ne sait pas comment on le met dans le grave. Et sinon, on joue de la main. Si on joue de la main. Salut, Kritom. On met le zombie dans le grave. Admettons, on y arrive. From your banishment into your graveyard. Ça, c'est bien. Ça, c'est fort, ça. Ok. Tu as des cartes qui mettent des cartes bannies dans le grave. Ouais, ça. Ça met les cartes bannies dans le grave. Ok. Ça, tu peux le jouer depuis la main. Invoque de la baniche. Ou je rêve la carte. Non, il n'y a rien qui dit invoque de la baniche. Ça, on a 4 cartes. Donc, et elle dit, quand un zombie que tu contrôles meurt, tu le bannis face down et tu crées un Corrupted Corpse dans ta baniche. Ah, il y a la gate. Et oui. Tu payes 1 de la gate, tu peux jouer une... Ah, donc pour une bleue et une gate, ça vient sur le terrain. Et donc... Et voilà. Et during your action phase, zombies you have created from graveyard or banishing zone, enter the area tap N. Ah, ok. Et lui, il attaque, et donc tu récupères ton point d'action. Il y a plus de cartes dans l'armoire deck. Oui, on va regarder, effectivement. Token Gate, il y aura quelque chose qui marche sur les zombies, effectivement. Ah ouais, ok. Ouais, donc elle va consommer de la Gate Malice. Parce que du coup, ah oui, c'est ça. T'as une Gate, t'as lui dans ta baniche, donc tu peux faire pour une bleue, tu le poses et t'attaques. Il y a des gooners de Malice. Tout le monde est des gooners. Everyone's is gooners. En fait, il a go again direct. Donc tu le poses, tu fais 3 go again pour une bleue. Ah oui, et ils l'ont pas mis dans les... Ah, elle est là. You may put a card from your banish zone into your graveyard if it's a zombie. Ah... Merci Aurélien. It's a zombie, on a gagne plus 3. Ça c'est turbo fort. Ça c'est débilement fort. Les Corrupted Corpse ne déquaient pas. Effectivement, une fois que c'est sur le board, c'est sur le board. Donc ça va être un problème. Parce qu'ils ont go again. Voilà, en attaquant. C'est quand votre tier list Character Design s'infiltre avec Enki? Bonne question. Je pense qu'il faut qu'on sorte Viscera est supérieur à Malice qui est supérieur à Levia. Ah oui, Levia c'est la poubelle, c'est ça?
Je savais que t'étais vraiment un gooner. Ouais, les virer tout en. Ah, en power. En power, c'est possible, mais je sais pas. La tier list, on va la faire quand on sera un peu tous les deux rentrés de vacances, je pense. C'est bien les vacances? Ouais, c'est cool, c'est cool. Ça, j'ai fait une petite semaine en famille, là, c'était cool. Je suis revenu, là. Oui, on est rentré samedi, je crois. On est lundi. Je suis à la maison, je me fais plaisir. Enfin, je me fais plaisir, non, puisque je dois m'occuper du petit, mais je fais, euh, je fais de la cuisine. Voilà. Et j'aime faire la cuisine. Je fais des petites glaces à la fraise et petites glaces banane myrtille. Voilà. Voilà, pour tout vous dire. Euh... Salut Manu. Qu'est-ce que je disais? On était où? Oui, on était. Je me rappelle des pâtes courgettes à Lyon. Mais tu sais que je les ai refaites hier soir. Ouais. Je les fais de temps en temps, c'est indémodable. Si je voulais, je vous donne une petite recette de la flemme, hyper bonne, très bien en été. Alors, c'est chaude, c'est une recette chaude, donc ça tient chaud, mais petit tips cuisine. La recette s'appelle les pâtes à la lave. C'est une recette de mon beau-père. C'est vous prenez une belle courgette, vous la coupez en dés. On va faire une petite recette cuisine, attendez. Hop, comme ça vous pourrez l'isoler. Vous prenez une courgette, vous l'épluchez, coupez en petits dés, voilà, mettez de côté. Vous prenez des pâtes qui cuisent en environ 6-7 minutes, c'est bien. Une casserole d'eau bouillante, du gros sel, et quand c'est à ébullition, vous mettez vos pâtes et vos courgettes dans l'eau. Vous faites cuire ça à 6-7 minutes sur le temps des pâtes. Vous sortez ça, vous égouttez. Vous goûtez avant vos pâtes pour être sûr qu'elles soient bien cuites, en tout cas à votre convenance. Vous égouttez tout ça, vous remettez tout ça dans la casserole. Vous mettez une ou deux gousses d'ail coupées en émincées, de l'huile d'olive, quelques feuilles de basilic, un peu de parmesan râpé dessus. Vous mélangez et c'est prêt. Et c'est délicieux. Voilà. Ça me frise? Non, elle n'est pas me frise. C'est ta tête, je pense que c'est chez toi que ça frise. Voilà. Et ça, croyez-moi, ça c'est de la frappe. Et c'est, comme vous voyez, ça prend 10 minutes. On peut accompagner avec de la viande, mais tu accompagnes avec ce que tu veux. Mais juste le plat se suffit à lui-même. Donc si vous êtes végétarien, c'est bien. Et puis si vous voulez manger un petit morceau de viande à côté, vous pouvez aussi. C'est très bon. Mais voilà. En tout cas, recette de pâtes assez incroyable et très facile à faire. Euh, revenons au sérieux. Avec un gros magret là, tu peux très bien mettre un bon magret à côté. Ouais. En vrai, vous faites ce que vous voulez. Vous avez des pâtes aux courgettes qui sont hyper healthy et hyper bonnes. Quelles pâtes sont les mieux? Je connais pas bien le nom des pâtes. Moi, je prends des roumeaux. Des gens, ils vont cliquer dans la VOD. Ils vont tomber sur les pastes, sur la recette de pâtes. Ils vont bégayer. Attendez, regardez. Hop. Moi, j'aime bien les roumeaux. Je prends des roumeaux. Alors, tu vois, ça, c'est 13 minutes, c'est trop long. Celles-là, elles sont bonnes, mais elles sont bonnes avec de la sauce. Avec une bonne sauce et tout, mais ça marche aussi. Les penne cadella, magnifiques, mais c'est 10 minutes, donc ça c'est un peu long. Celles-là, elles sont hyper bonnes là. Je sais plus. Alors, au pire, ça vit ici des roumeaux. Bah, mec, quand même, on sait se respecter. Si jamais tu veux faire avec des pâtes qui ont 10 minutes de cuisson. Alors, moi, ce que je conseille aussi, les roumeaux, c'est pas de les cuire 10 minutes, c'est de les cuire 1 minute de plus, toujours qu'indiqué sur le paquet. Parce que la cuisson, le temps de cuisson qui est marqué sur le paquet,
c'est pour des pâtes al dente. Donc c'est-à-dire qu'après, il faut les recuire dans la sauce une petite minute ou deux dans ta poêle avec un peu de un peu d'eau de pâte et tout. Tu vois. Donc si tu veux juste les cuire et les manger sortis de casserole, je conseille toujours de mettre une petite minute de plus que ce qui est indiqué. Et donc par exemple, si on veut faire ces pâtes-là avec les courgettes, vous faites cuire vos pâtes 4 minutes et au bout de 4 minutes, vous mettez les courgettes dedans. Comme ça, à la fin de la cuisson, ce sera synchronisé. Voilà. Mais sinon, voilà, vous prenez un peu celles qui vous plaisent. Meilleur ASMR de 2026. Ah, fantastique. Mais voilà. Euh, En vrai, faites-vous plaisir pour les pâtes. Hop, attendez. Faire un short sur YouTube, la régie. Je crois que la régie est pas là. Mais ouais, on peut faire un short recette de cuisine. Je pense que les gens vont être surpris. Les habitués de la chaîne vont être surpris. Alors attendez, moi je voulais voir l'Armory Deck Janine là. Ah, un litre de recette de rate. Euh, je sais pas si je pourrais faire un livre de recettes, mais je peux vous faire des petites recettes si vous aimez ça. Dig for Souls X. Look at the top X card of your deck. You may put a zombie from among them into your graveyard. Ok. On a bottom un deck in order. Your next zombie attack this turn get. Ah, tu le détruis. Si ça hit. Ah, mais c'est incroyable. Merci, chef. Si tu viens d'arriver maintenant, tu as loupé l'instant cuisine. Euh, Attends, tu viens d'arriver? Bon, bah, faut que tu regardes le stream il y a 2 minutes. C'est vénère, ça. En fait, je l'avais lu en diagonale, j'avais été ok, bon, par contre, c'est chiant, tu le détruis. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est tu digues, tu mets un zombie dans ton cimetière, tu t'en fous. Mais par contre, tu te gardes. Il est où? Hop, on va le mettre à côté. Tu te gardes lui dans la baniche, dans le cimetière. Et en fait, ça dit pas que ça donne plus 4 à celui que t'as discard. C'est ton prochain zombie à plus 4. Et donc lui, il te dit, quand il hit, euh, le héros, il bannit une carte de sa main. Sauf que lui, il dit, si ça hit, tu le détruis, le zombie. C'était bien le skirmish. Je me suis fait laver le cul. C'était génial. Mais j'ai ramené Riptide aussi, je suis con. Après, j'avais rien préparé et tout. Je suis venu un peu en touriste. Mais du coup, le combo de Dig for Souls avec Restless Magister, c'est un peu vénère, quoi. Je trouve ça un peu vénère. Parce que tu vas arriver, tu vas lui proposer à l'adversaire une attaque à 7 on hit, banish la carte de sa main. Si et on hit, je le détruis. Mais du coup, tu vas pas vouloir que ça hit. Donc en fait, tu vas pas détruire ton zombie. C'est. C'est coquin quand même. Hein. C'est en rare ça. Ça c'est coquin. Ça c'est vraiment coquin. Parce que ça, je pense que tu vas vouloir activer ça sur des zombies qui ont des effets on hit que tu veux forcer l'adversaire à bloquer. C'est vraiment méchant. Zombies you control get plus one. Ça c'est fort. Ça crée des breakpoints partout et ça c'est hyper chiant. Du coup, pareil, lui avec Restless Magister, ça va être fort.
Il arrive à 4 et 4, c'est chiant. Il faut... Il faudra vite le gérer. En fait, tous ces zombies ont 2 PV, en gros. Qui va le poser et tout. Gardien, jouer sans weakness. Je ne rappelle plus de cette carte. Sense weakness. Dominate and when this hit a hero deal damage to all allies they control equal to the damage it did this way. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, tout ce qui va un peu moins facilement. Bah, on n'a pas vu toutes les cartes. Mais peut-être que Gravekeeping, ça va revenir important. You may banish a card from the graveyard. Ah non, c'est nul ça. Parce qu'elle va s'en foutre en fait. Attends, comment ça marche la gate déjà? Let's manipulate target action with blood debt. Mais ça a pas blood debt. Ah si, donc ça peut marcher. Sans weakness, ça se bloque easy. Bah faut voir si elle a du bloc. Je me suis remis de ton grand-père. Oula. Mais du coup, et il y a pas aussi, tu sais, il y a des cartes qui interagissent avec la banish là. Je pense que Gravekeeping, ça peut être pas mal. Déjà, on a 6 cartes pour faire le transfert banish to live. Ouais. Je pense qu'Assassin, ils vont bégayer contre les Hero Shadow. Les Corrupted Corps, ouais. Mais en fait, il faut des cartes qui permettent de retourner. Il y aura ça qui va être fort. Ça, croyez-moi, ça va être indispensable. Mais il n'existe plus. Il n'y a pas de soul. Il y a quoi qui... J'aurais dû mettre en générique peut-être. S'il n'y a pas des trucs qui permettent de retourner les cartes de la banish. C'est pas mal ça. Hein. 1 pour 6. Enfin, 6 pour 1, pardon. Peut-être filtré par générique. Banish. Générique. Non mais vous croyez qu'Assassin ça va pas revenir? Turn a card in their arsenal face up and banish an instant card from your arsenal. Non, ça on s'en fout. Face up, non, on s'en fout. Banish target instant from opposing hero graveyard, non. From opposing hero graveyard, non. Non. Mais banish a card with graveyard. Non. Non, non, non. Salut Dakem. When you play a card from your banish zone, destroy Talisman of Cremation. Et name a card. Banish all cards. Choose a name from each opposing hero graveyard. En vrai, y a pas un truc là? Si tu galères. En vrai, si t'as Lévia qui galère contre Malice, ça peut.
Banish all cards with a chosen name from each opposing hero graveyard. En vrai, ça peut être marrant. Bah, c'est quoi comme name? Bah, le nom d'un. Ouais, c'est clair, Geoff. À chaque fois, on sait jamais. Tu dis quoi comme nom? Bah, regarde, je vais dire Restless Magister. Oh, tiens, t'as un Restless Magister dans le grave. Allez hop, ça va à la baniche. Et tu peux plus le jouer. Jamais ils en ont plus d'un, je pense. Bah, Gravy, il en avait plus d'un, hein. Mais c'est déjà bien d'en prendre un, je pense. Tu peux le ralentir. Je sais pas. Ça se réfléchit. Non, c'est pas pour lui mettre 3 de Blood Debt, puisqu'ils ont pas Blood Debt, les alliés. Et justement, s'ils ont Blood Debt, après, il peut les jouer les bannissent. C'est pas l'idée. Et Amulet of Assertiveness. Attack Reaction. Target attack again when this hit banish the top card of your deck. An attack action card. Turn. If you have 4 or more cards in hand. Ah. T'as Témis qui retourne dans la baniche. Non, il n'y a pas grand chose pour intervenir avec la baniche, à part Gravekeeping. Ça fait chier de jouer ça. Ça fait un peu chier de jouer ça. Prisme LL, ouais. Gravekeeping qui a 5, et je pense que si tu joues Gravekeeping, tu joues la bleue. C'est juste pour l'effet. x3 bleu chez l'Ayas. Ouais, on x3 bleu partout, hein. Si t'as des zombies à 1 d'attaque, t'as Rotten Remains, ouais. Mais il faut que toi aussi t'aies 1 à bannir, hein. Sinon, c'est rien. Donc ça, c'est bien si t'as des... Mais pour l'instant, les zombies sont à 3. Tu vois, tout est à 3. Donc bon, je sais pas. Ça bannit une carte de la main. Discard de zombie, destroy this, your next zombie attack this turn, get +3. When this hits, destroy the zombie. Mais c'est fort ça, hein. Allô? 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 Euh... on est ok que ça c'est... C'est vénère. C'est Battle Worn 1. Battle Worn 1, tu payes 1. Tu feeds ton grave. Euh... T'envoies une attaque à 6. Et normalement, si t'es pas trop con, tu fais ça sur le Magister, quoi. En tout cas, sur un zombie qui a un on-hit bien relou. Donc là, tu vas dire attaque 6, on-hit banish. On-hit, je le détruis. Et ben, on va mettre 2 cartes dehors, hein. Après, le seul défaut, c'est que ça, contre un héros shadow, il va te dire eh ben, on bannit. Vas-y, t'inquiète. Vas-y, ben, on bannit. On bannit. Faisons comme ça. Non, c'est très fort. C'est très fort. Par contre, il est où le chest là? Elle a un trop gros décolleté pour pouvoir avoir un chest ou c'est quoi la blague là? Mais ça, si c'est pas Shadow en face, c'est fort, hein. C'est putain de fort, hein.
Reprint. Non, mais ils vont pas reprint une L là-dedans. Et le reskin des Mage Master Boots. C'est sympa. En vrai, très sympa. Surtout que la carte est vieille, je crois que c'est Arcane, hein, Rising de mémoire. Donc plus dur à trouver quoi. Dead Thread dans un Armory deck. Je pense que ça va gueuler. Est-ce qu'il y a le moindre monde où on joue pas Dead Thread de toute façon? Non, on va jouer Dead Thread parce que, à mon avis, ils vont donner une nouvelle légendaire à Nécromancien. Et ils vont pas redonner un chest, ils vont redonner soit une couronne, soit des bottes, soit des gants. Ça m'a l'air tellement fort en gants que je pense pas qu'ils vont mettre autre chose à la place. Mais des bras peut-être. Des bras pour que Gravy il soit emmerdé. Qu'il ait pas envie de changer. Voilà. Mais ça a l'air sympa. J'aime bien la mécanique attaque là. When this enters the area, attack with it, c'est bien. T'as des gros doigts, Etienne, c'est tout, hein. Faut assumer, hein. Et sinon, dans les dernières cartes qu'on a eues, on a eu ça là, qui est trop bien. Enfin, qui est trop bien. C'est Envelope in Darkness en mieux. C'est strictement mieux que Envelope in Darkness. Je sais pas si vous vous souvenez de cette carte. Pour mes joueurs de Vincent. Euh, les joueurs de Vincent connaissent. Create an enchant, your next attack action card, your Runegate this turn, gain +3, go again. Et bah ça dit ta prochaine Runeblade ou Shadow Attack. This turns, get +3 et create un Runechant. C'est Shadow Runeblade, ça bloque 2, ça attaque, ça a un coût de 1. Donc c'est exactement les mêmes stats qu'Envelope in Darkness, sauf que t'as pas besoin de Runegate ton attaque pour pouvoir jouer ça. Et ça marche sur le Flay et sur toutes les armes. Donc c'est marrant. Donc le Flay qui arrive à 4 on hit Runechant, c'est vachement plus rigolo. Voilà. Ouais, c'est un strict upgrade de enveloppe. Et franchement, ça, quand ça va arriver à 4, unique, tu vas faire Otherworldly Scenes Flay pour 4, plus un d'arcane, on hit, un runechant. Je pense que ça peut être chiant. En vrai, tu vas pas forcément faire ça, mais ça peut être chiant, ouais. Et le fait que ça, tu peux target Runeblade et... En fait, ce qui est bien, c'est que tu peux garder ton arc, ton runechant pour le deuxième maillon si tu veux jouer une runegate depuis la main et pas une runegate. Enfin, y a plein de... ça ouvre des petits tricks en plus, enfin des petites lignes de play en plus. C'est hyper cool. Moi, je trouve ça cool. C'est une amélioration, quoi, de Vincent. C'est pas une grosse amélioration, mais ça, c'est une grosse amélioration, par contre. Ça, dans Vincent, ça va être bien, ça. Oh. Ça, là. Ça, c'est bien hein, dans Vincent. Hein. Tu optes 2, tu banishes une carte. Si c'est rouge, tu crées une gate. C'est vrai que dans ma liste, ça va être bien aussi, ouais. Mais ça, les gates dans... Les gates dans Vincent, ça va être pas mal. Parce que comme ça, tu peux jouer des fasting carcasses plus facilement. Parce que le problème des fasting carcasses, c'est que quand tu les bannis, bah, tu peux plus les jouer. Donc là, tu vas pouvoir jouer des fasting carcasses depuis la banish, avec grâce au gate. Ça va être trop bien. Anti attack, if you space from your banish zone, create a gate horizontal. Ouais, ça en gros, l'idée c'est je dépense une gate pour recréer une gate. C'est le cycle de la gate. Mais bon, ça dans Viserai, c'est potentiellement 4 go again quoi. Pour 1 de pitch. Faut payer, c'est chiant. L'arme elle coûte 1, non? En vrai, Fasting Carcass dans ma liste, ça peut rentrer.
Ouais, carrément. Faut voir parce que c'est un peu chiant parce que j'ai l'impression qu'il y a du coup de pitch un petit peu partout, tu vois. Si tu veux jouer tes zombies du grave, il faut payer un. Si tu veux attaquer, il faut payer un. Tu vois, ça coûte 2. Il y a la gate à payer. Tu vois, il y a des petits coups à droite à gauche là. Pour go again, attaque alliée. Ouais, ouais, clairement. Mais je pense que ça va être joué, effectivement. Ou, comment ça s'appelle là euh, faut arrêter avec les 4 go again pour 0. C'est pas 4 go again pour 0 là, il y en a pas. Où est-ce que t'as vu 4 go again pour 0? Regarde. Ça, c'est 4, c'est 4 go again pour 0. Merde. Fasting, c'est pas 0 pour le coup. Bah si. Fasting carcasse, ça coûte 0. Fasting carcasse, ça coûte 0. Hein. Non, c'est pas ça, c'est Flying Eye que je pensais. Flying. Flying Eye. Ça peut-être être joué, hein. Dans Malice. C'est pas mal, hein. Peut-être même en bleu. Hein. Ah non. Ouais. En vrai, si, en rouge. Hein. Ça, c'est fort, hein. Flying Eye, c'est pas d'autres Goyen. Ouais. Et en vrai, Flying Eye rouge. Dans Malice. Est-ce que c'est pas trop bien? Parce que du coup, tes alliés, ils arrivent à 4 Goyen. J'ai l'impression que c'est bien. Ah, salut Knight. On attend de voir le reste. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Je trouve ça bien. Hein. Le breakpoint, là, il casse les couilles. Hein. Là, t'as un breakpoint là-dessus, là, c'est chiant, quoi. Salut qui a écrit. Euh... Mais ouais, les cartes de Viserai, elles sont stonks, hein, quand même. Hein. Donc, son épée, attends. Tu vas play a card from the banished zone this turn. When this hits a hero, create a enchant. Ça crée un enchant, ça? Oh, j'avais oublié. Oh, ça crée un enchant, cette saloperie. Après, il faut un moyen de détape malice pour faire 2 reborn du grave. Ah non, regarde. Ah non, c'est une target zombie from your graveyard. Ah, tu peux en jouer qu'un. Bien vu. Make your action phase, zombies you have played from a graveyard en ben et jaune. Effectivement. Mais après, si t'en as un sur le board qui n'a pas été géré et t'as Flying Eye, ça peut le faire. Hein. Par contre, avec ces 3 PV, ça va être très sensible à Ninja, ça. Hein. Par contre, ça va être encore le même problème. Hein. Les deck tall, ils vont bégayer. Hein. Si tu arrives à d'étape, tu peux enchaîner les zombies, ça pique. Ouais, je pense qu'il va y avoir des moyens de d'étape. Hein. Il y a déjà un moyen de untap. C'est. Si je tape untap. Euh... Paillette piraterie, ouais. Non, c'était quoi? Il y a une carte qui permet. Ah oui, c'est ça. Type portat. C'est un peu nul. Moi qui joue Dory, miam. Ah bah ouais. Ah, Dory dans Malice, ça va être. En vrai, peut-être que Père l'amulette, c'est un truc. En vrai. C'est pas le truc le plus idiot que j'ai vu. Il n'y a pas beaucoup d'options. Hein.
Et c'est marrant ça en vrai. En vrai, ça c'est marrant. En vrai, c'est your next attack this turn en plus. Get plus one. Donc c'est-à-dire que ton petit zombie qui arrive à 4 là, qui a pas de on hit. Là, tu fais ah, il arrive à 4, tu te détapes, t'en mets un autre. Ah ouais, mais il a pas go again. Putain, ouais, il faut 2 cartes. Quel enfer. Non, non, ouais, t'as pas grand chose. Nécromancer. Nephrosis. Untap target ally au contrôle. Ah non, c'est nul. Ça, c'est pirate. C'est KO. Non, y a pas beaucoup d'options. Ouais, T-Portate, ça peut emmerder le héros adverse. En vrai, c'est pas impossible que ce soit jouable, hein. Ils ont mis en bloc 2, hein, quand même. On dit au cas où. Et ouais, et Viscerail. Viscerail, son arme. Ça va être dur à jouer. Je pense qu'on va pas la jouer à tous les tours, l'arme, hein. Ils devront en rajouter des étapes. Pas tant que ça, je pense. Pas sûr. C'est une mécanique qui est très forte quand même de d'étapes. Mithrasis, Opt 1, Then Create a Enchant Token. C'est nul. Ah, c'est nul, c'est un truc de limité. PT as fuck. Bah, tu peux la jouer que si t'as joué une carte depuis la bannie jaune ce tour-ci. Il y a des tours, ça va le faire, hein. Il y a des tours, ça va être dur, hein. Parce qu'il faut un point d'action et jouer une carte de la baniche. Donc ça veut dire que déjà tu dois être la plupart du temps dans cette forme-là. Donc il te faut des cartes dans la baniche. Il faut être sous forme d'usurpeur. Il faut du pitch. Il faut un point d'action. Enfin, il y a plein de trucs, hein. Et oui, quand ça va s'enchaîner. En fait, je pense que l'arme, tu vas pas la jouer à tous les tours. Ça va pas être bon, bah allez, vas-y, petit coup d'épée là, en fin de chaîne. Ça n'est plus le cas. Par contre, effectivement, ces 3 Nit Runechant, chiant. Mais ça se bloque bien. Tu mets une carte devant, voilà. Mais pour un de pitch, tu fais 4 de value. Ça va être bien ça encore. This was played from your banished zone. This gets when this attack, you may search your deck for an aura with Runechant in it. Oui, oui, bien sûr. Oui. Donc ça, tu le prends, tu le poses, t'as une carte gratuite. Une condition et ça reste très fort. Oui, mais du coup, maintenant, tu vois, ils font que des armes avec des conditions justement pour éviter que ça parte en couille. Et j'aime bien qu'ils fassent ça. Ce qui fait que l'arme, elle est forte, mais tu peux pas la jouer tout le temps. C'est pas genre, je me suis fait full bourré, j'ai perdu toute ma main, j'ai mon pitch unique, je peux t'envoyer 3 nit 1. Ça, c'était trop fort. Tu vois, tous les Runeblade, ils avaient ça, tu vois. Bah oui, tu m'étonnes que Runeblade, c'est fort. Bah là, ils ont plus ça. C'est bien. Donc ça, tu vas récupérer. Faut go again là-dessus quand même, hein. Comment ça marche? At the beginning of your action phase, or when you play an attack action card, destroy this. Et donc ça l'a pas vu. Faut que ça soit joué depuis la baniche. Donc ça, si tu joues depuis la main, ça pue la merde quand même. C'est juste 4. Ça, faut vraiment le bannir. Je pense qu'il faut des trucs pour bannir depuis la main. Banish les cartes from your hand. Bah, voilà. Si c'est Runeblade, tu crées un Runechant, donc tu bannis une carte. Si c'est Shadow, tu crées une gate. New Viserai avec en LL avec Art of War. Mais je pense que tu joues Shane, hein. Shane, il a pas besoin de se retourner. Shane, il a ça et ça, sans se retourner. OP, si c'est Shadow Runeblade, tu fais les deux. Ah, le but, c'est de faire Shadow Runeblade à chaque fois, hein. Mais ouais, bah tu bannis ça, t'as fait un Runechant, tu bannis une autre carte, t'as une gate. Donc là, euh,
Ok, regardez. Écoutez mon cerveau. J'ai Sin Speaker, Gloomblade en main. Ok. J'ai... Ah non, il me manque un truc. Merde. Un, deux. Ah non, ça marche pas. Putain. Juste en bannissant cette carte, tu fais Rinchant plus Gate. Ouais, c'est bien. Parce que, en fait, je me suis dit, tu payes dans les gants. Parce que les gants, comment ils s'appellent là les gants Blade. Oh, vraiment, les graspes. Tu payes deux dans tes graspes. Tu crées un Runechant, tu bannis une carte. Déjà propre. Tu vois, tu commences, t'as gagné un de pitch. Théoriquement. Donc t'as une carte dans ta baniche. Ok. T'as un Runechant. Tu joues ça. Ça te fait deux cartes. Tu bannis une carte de ta main. Donc il te faut une troisième carte. T'as créé un Runechant et tu crées une gate. Donc tu bannis ça. Le problème, c'est que moi, on m'a dit que c'est quand tu crées des Runechant que tu bannis. Et lui, il est pas créé. Et ouais, quand tu la joues, elle est pas créée, elle. Donc ça, c'est de la merde. Parce qu'en fait... Putain, c'est chiant. Non, mais en fait, la nouvelle carte, elle est trop bien. En vrai, ça, tu joues Grasp, ça, t'as déjà fait deux Runechant. Donc là, il te faut deux cartes. Grasp, Runechant, tu joues ça, tu bannis une carte. Runechant, tu te transformes. T'as trois cartes dans ta baniche. Allô? T'as trois cartes dans ta baniche. Avec une attaque normalement comme ça, minimum, de ta main. Ah, déjà, t'arrives, tu fais 4 go again. Tu ramènes un Runechant, pas un grid, c'est lui qu'il faut. Tu mets Runechant of Sloth, t'as ça dans ta baniche, tu joues ça, tu usurpes ce truc-là, t'as re-go again, et puis t'enchaînes. Hein. Puis tu mets un coup de Nebula. C'est pas mal, hein. Ça fait des trucs, hein. Ça, c'est Shadow, c'est moins bien. Mais ça a pas usurpe. Non, ça fait des trucs, hein. Ça, c'est fort aussi. Plus un go again, là. Ça, pouvoir faire des 6 go again depuis la baniche, là. Bon, faut payer 3 parce qu'il faut ta gate et tout, mais ça, j'aime bien. Ça, je pense que ça sera joué. C'est bleu, bloc 3. Et une fois l'an, ça fait des trucs. Si c'est joué depuis la baniche, tu gagnes. Ça gagne plus 1, donc ça arrive à 5. Et si ça hit un héros, tu gagnes des PV égal au nombre de matchs qu'il a fait de cette façon. Ouais, c'est marrant. Ça, t'as envie de le jouer avec des pummels. Mais faut pas faire ça. Quoique. Avec pummel, c'est marrant quand même. Là, le mec il bloque 5, tu mets un pummel, il discard une carte, tu gagnes 4 points de vie. Pas mal. Mais bon, faut que ça s'aligne, je pense que c'est un peu nul. Dès qu'il y a des attaques à 2, t'as envie de mettre pummel. Ça, c'est de la carte de consistance. Je sais pas si ça sera joué. Attends, Vizera, il dit quoi? C'est les cartes avec Blood Debt qui ont go again? Ouais, c'est les attack action cards avec Blood Debt. Donc ouais, tu peux jouer tes cartes Shadow tranquille. Mais ça, c'est très bien. Ça, je pense, c'est de la carte de limité. Ça, c'est cassé, ça. L'épée, elle est bien. Oh, ça sera joué, hein. CNC at home. Après, il faut réussir à la mettre dans la manche. Je me demande s'il faudrait pas des cartes qui disent tu bannis des cartes de ton graveyard pour le nourrir un peu ta baniche. Je sais pas si on arrivera suffisamment à mettre deux cartes dans la baniche. Ça, c'est vraiment la grande question.
Ça, c'est vraiment le bouton au cas où, quoi. Au cas où ça parte en couille. C'est vraiment les cartes pour le limiter, c'est wow, pétard. Wow, pétard, ça dégénère. Et open the gate to IRTL. Ça peut. Bonsoir. Tu peux Shadow of Ursure si tu as trop de Blood Dead dans ta main. Hein? Tu peux Shadow of Ursure. Ah, je l'ai pas ça. C'est quoi Shadow of Ursure? C'est dans Monarch. Dans Monarch? Ah oui, c'est la bleue là. Ah. As an initial cost to play Shadow of Ursure, you may banish a card with Blood Dead from your hand. Shadow, let's go again. Ouais, ça c'est trop bien. Ouais, ça c'est trop bien. Mais oui, j'ai acheté mon playset en plus. Hmm. Je l'ai en anticipation. Ouais. Je suis un demi. Mais du coup, ouais, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Et ouais, tu joues ça. Déjà, tu dis 2 go again. C'est chiant. Tu bannis une carte. Flemme. T'as banni Open the Gateway Aratael. T'as fait. T'as créé un token là. T'as créé une gate. Donc t'as fait 2 go again. T'as banni t'as une gate. Tu joues Deadwood Dirge. Tu sacrifies la gate. Parce que la gate c'est un token, on est d'accord? C'est bon ça? Hop. Token aura. Deadwood Dirge sur ton token. Tu fais 3 runes chant, tu te transformes. Tu joues. Ah, tu veux pas la jouer? Tu joues. Ah, il te faut une autre gate, effectivement. Et il te faut un pitch. Ah, c'est chiant. Les 3 decks, c'est trop bien. Ah, c'est juste Shadow? Non, c'est Shadow Runeblade. Étant encore débutant, comment tu fais pour banish toi-même les cartes? C'est des cartes actions banish car on peut pas bannir à volonté comme ça. Non, on peut pas bannir à volonté. Faut que des cartes qui te disent ah oui, open. Oui, open, tu vas jouer dans les 3 decks. Faut que tu aies des cartes qui disent comme ça, par exemple, You may banish a card with blood debt from your hand. En fait, la banish, c'est des effets de jeu qui vont emmener les cartes à la banish. Donc, soit des cartes, soit des textes de héros, soit des armes. Par exemple, sur les cartes assassins, il y a beaucoup de cartes qui disent banni quand ça touche. Par exemple, Black Widow, tu vois, ça dit quand ça hit un héros marqué, bah tu bannis une carte de sa main. Comme Golden Tipple, ça discard. C'est pas pareil. La discard, c'est les cartes qui bloquent. Elles vont forcément dans la discard, mais elles vont pas dans la banish. À part quand tu jouais contre Nu. Par exemple, Nu, pour prendre l'adulte, ça disait tes attaques avec stealth gagnent. Quand le Chainlink Resolve, tu bannis toutes les cartes qui te défendaient. Tu vois? Comme ça que tu peux envoyer des. Ou sinon, par exemple, tu as Vincent qui dit au début de ton tour, tu bannis une carte de ta main. Donc, ça, c'est les héros qui interagissent avec la banish zone. C'est les seuls moyens pour mettre des cartes dans la banish, c'est par les effets. Alors que la discard, tes cartes vont forcément en discard quand elles bloquent. Voilà. Mais ouais, du coup, mais en fait, ça c'est cool, c'est que tu la bannis depuis la main ou le deck. En fait, t'as tout le temps envie de la bannir, en fait, celle-là. Tu la bannis, tu fais une gate, tu la joues, et tu hit, tu refais une gate. Donc, elle peut générer 2 gates à chaque fois par instance de carte, quoi. C'est vraiment bien ça, hein. C'est vraiment bien. Mieux que cette poubelle, quoi. Enfin, c'est pas une poubelle, mais ça, c'est de la carte de consistance.
Ça bloque 3 en plus, ça a le bon goût de bloquer 3. C'est fort, hein. Attaque à 4, bloc 3. Ça peut avoir go again dans Viscerai. Un Onit. Qui est pas horrible, le Onit. En vrai, c'est un Onit pour te donner de la consistance. Faut voir combien de gates on va réussir à générer par game. Je pense les gates, t'en as besoin. Je sais pas si t'en auras tant besoin que ça, mais en même temps, tu vois, ça c'est cool, parce que tu peux la jouer depuis la bannie jaune. En vrai, peut-être ça sera joué. Juste de la consistance, ça attaque à 5. Ça attaque à 4. Mais tu peux les jouer depuis la bannie, t'es pas obligé d'utiliser une gate. Parce que, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'avec Dirge, tu peux détruire une gate pour faire 3 rune chant d'un coup. Ça peut être pas mal, hein. En vrai, ça peut être vraiment pas mal, hein. Et du coup, tu te transformes. Hop, tu traverses, boum. Tu traverses, t'as perdu ta gate. Ça peut être chiant, mais est-ce que t'en as besoin si t'as ça, tu vois? Parce que là, tu peux envoyer 4 Gogen, tu récupères un rune chant, tu rejoues ça, 5. Pas mal, hein? J'ai jamais touché au Oro avec Blood Debt et action de Banish, va falloir s'y mettre avec cette sortie, ça donne envie. Ouais, ouais. Après, c'est pas très compliqué. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, on va dire. Mais oui, c'est un petit. Va falloir. C'est une petite gymnastique. Je dis ça, Vincent, c'est assez compliqué, mais c'est que t'as plein de possibilités d'interaction. Mais c'est cool. Ça fait chier. Ça va être indispensable, je pense. Si tu veux optimiser le deck, Arc Knight Shard, ça me paraît indispensable quand même, hein. C'est assez fort, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a tout qui demande du pitch, là. C'est Shadow en plus. Ça, c'est bien, hein. Ça, il y a des lignes de play avec ça où c'est complètement con, hein. Parce que ça, dans Viserai, là, genre juste ça en fait. Juste, t'as mis ça dans ta baniche, t'as ce truc-là dans ta main, et bonne nuit Étienne. T'as cette connerie dans ta main, tu payes 2 dans les graspes, tu bannis une carte, t'es un cul, et bah tu peux te jouer en instant. Et bah super. Et comme ça, tu peux même te bannir une carte de la main, si t'as besoin. Non, c'est trop, hein. Ça, le Soul of Existence, c'est trop, hein. Perdre un point de vie dans les héros Shadow, c'est trop bien, hein. C'est chaud de gérer la Blood Debt, non? Bah. Oui et non. Enfin, les héros sont faits pour que tu puisses essayer d'interagir le plus possible avec ta Blood Debt. Mais dans Viscera, enfin dans les nouveaux héros, aucune idée. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si ça va être facile ou pas. Je sais pas si on va se faire ping à mort. Donc ça, va falloir jouer le deck pour savoir. Moi, il me tarde de voir les cartes. Et ça commence dans 5 jours. Oui, 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 oui. Ce week-end. Donc ce week-end, soyez là. Je le répète pour ceux qui n'étaient pas là en début du stream, mais on a une carte à vous révéler ce dimanche. Probablement autour de 21h, voilà. Donc soyez là. Et voilà. Je pense que vous serez content. On n'a rien de prévu de fou en termes de reveal cette année, enfin pour ce set, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire grand chose pendant l'été. Un peu compliqué. Voilà. Non, mais ça a l'air cool, hein, cette set. Moi, je suis hypé. On n'a pas parlé, tiens, parlons un petit peu. Parlons un peu du Mastery Pack. J'ai vu qu'il y avait plein de créateurs de contenu qui en ont parlé, donc j'ai pas grand chose à rajouter. Moi, globalement, j'ai l'impression que c'est bien. Vous avez testé? Les reprints sont cool. Trop bien, trop bien, trop bien. On est d'accord. Aux F tiers. Trop bien en reprint, trop bien en reprint. Et le dernier reprint, Uncheated, trop bien. Que des bonnes cartes. Ça, c'était gentil.
Et les cartes ont l'air sympas. Alors j'ai vu, il y a des gens qui n'ont pas l'air d'être très emballés, mais je trouve que c'est cool. Je pense que ça va faire des trucs. Il y a des cartes un peu moches. Ça, c'est pas hyper inspiré. Les cartes belles, hein. Elle est un peu rigide. Ça, c'est joli, hein. Ah, mais c'est dommage, j'ai deux Drake. Ok. Ça, je suis pas hyper fan. Je trouve ça pas super joli. Et les Horriblade. Ouais. Exceptionnel ce set. Ah, super. Curious Chaga, c'est pas ta meilleure carte. C'est cool, ça c'est cool. Ça, c'est cool. Pas transcendant, mais c'est cool. Ça, c'est pas hyper joli, mais ça marche. Ça, c'est très cool. Ah bah, Thomas G. Duzrek. Il est fort, hein. Thomas G. Duzrek, il est vraiment fort, hein. Certaines en RF sont magnifiques et les Marvel, OMG. Et oui, très bon set. Ok. Celle-là, j'arrive jamais à la lire, cette carte. Je trouve que on comprend rien. Je ne comprends pas cette carte. Visuellement, je ne la comprends pas. Je sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce que je regarde. Ouais, ça va. Ah, ils ont reprint Warriors Valor. Hein. Ça c'est très moche. Un mec qui a une épée dans la tête. Hmm. Ouais, je trouve que c'est pas lisible. Il est à genoux. Ouais, maintenant que vous le dites, ouais. Ils ont repris une Slice and Dice. Très bonne carte. Ouais, ouais, maintenant que vous le dites, ça y est. J'avais pas du tout vu ça, moi. Je trouve qu'il y a un petit truc dans la lisibilité. Je sais pas. En fait, l'épée et l'armure ont la même couleur. Du coup, ça fait qu'on sépare pas la tête de l'épée. Ouais, bon, ça c'est pas hyper inspiré, mais bon. Ça c'est cool, j'aime bien. Il manque peut-être un peu les couleurs, je suis pas fan, mais c'est ok. Ouais, bof. Bah oui, bien sûr. Toujours plus, hein. Toujours plus. Ça c'est cool, mais un poil amateur. The Thwing, ça c'est moche, mais ça c'est moche depuis Welcome to Us, hein. Putain, c'est vraiment honteux cette carte, hein. C'est vraiment honteux cette carte. C'est pas très joli. Pas fou. Ouais, correct. Ça on l'avait déjà. Correct. Très joli. Chaga, encore toi. Ça, c'est cool. Après, on voit un peu trop la 3D. Mais ça, Sébastien Gèze, c'est toujours ça. Lui, il a un peu trop regardé Berserk. Correct. Ça, c'est très moche. Alors, ça, je pourrais en parler pendant des heures de cette carte, tellement c'est moche. En fait, il y a un problème dans cette carte. C'est que Reza, Monsieur Reza, il a une mauvaise compréhension de la lumière. Ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que euh, quand on regarde la lumière qui arrive sur le visage du petit monsieur qui se fait tabasser là, d'accord? La lumière vient de très haut, puisqu'on voit l'ombre portée sur son visage, et plutôt dans la direction de son visage. Vous voyez? Ça arrive comme ça, un peu haut, donc c'est une lumière qui arrive un peu haut. Donc du coup, ça devrait également éclairer le monsieur à droite, vu l'angle. Au moins, sa main droite, vous voyez pas ma souris, mais il y a sa main droite qui tient la dague, son épaulette, le dos de sa tête et tout. Même le côté de son visage. Mais c'est pas du tout le cas. Là, la lumière, elle vient dans tous les sens. C'est n'importe quoi. En plus, on voit sur l'armure, il a fait des petits liserés de ciel, qui est de lumière qui passe, mais derrière, c'est hyper ouvert. Alors que dans les liserés, ça sous-entend qu'il n'y a pas beaucoup de lumière qui arrive. Enfin, ouais, c'est mal géré. C'est dommage.
J'y vais. J'y vais. Ouais. Rio Sabda. Il a fait des meilleurs trucs, hein, Rio Sabda. C'est correct, mais. Ouais. Ça aussi, c'est bien, bien moche, hein. Ah, mais regardez, vous avez vu le visage, hein, comme il est. Ça, je pense, c'est une photo qu'il a voulu repeindre par-dessus et qui s'est un peu lourdé, quoi. Sharp and Shine, le poulet. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas dedans. Je trouve que c'est un peu statique, tu vois. Mais c'est pas horrible, hein. C'est juste un peu statique. Il y a une épée en caoutchouc. Showdown. Ça, c'est cool, vous voyez, là, il y a du mouvement, ça bouge, c'est vivant, quoi. Même ça, tu vois, ça, c'est une carte statique, mais elle est plutôt jolie. La silhouette du personnage, elle se décroche bien, tu vois. Les couleurs, elles sont jolies. Une bonne harmonie. Heavy Swing, c'est bien. Ouais, à part que l'épée, elle est traviole, mais tranquille. Alors, Blade Dance, je trouve ça. euh, et là, c'est pas un problème de technique, mais alors, ça là, je trouve ça moche. Mais c'est le côté armure de plaque tout gris là, avec juste le voile rouge là. J'en ai marre de voir ça. Moi, j'en peux plus de voir ce truc visuel là, de ce, 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 ce pantin gris avec la chevelure jaune là. Le fleuri, ah oui, par contre, le fleuri, on est d'accord. Le fleuri, il est où? Mama le fleuri, ça c'est ouf. Ça, c'est une très belle carte. Parce qu'il y a ce truc un peu circulaire aussi qui est hyper beau avec le sang, le vent, le passage de la lame, ça donne vachement de mouvement. Les couleurs sont belles, la silhouette, elle se décroche hyper bien. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ce cher Faisal Fikri? 10 000 ans de réunion, ok. Bed Big, ouais, c'est correct. L'Arcane Lanterne, très belle l'Arcane Lanterne, mais Blade Fury, ça c'est trop trop beau comme carte. Il y a le mouvement et tout, ouais, la carte elle est incroyable. C'est pas très joli ça. Celle-là est pareil, vous voyez le mouvement là? Super cool. Breaktide aussi, c'est une belle carte. Ouais, Chain Lightning, c'est joli. Je suis pas fan. Là, c'est sympa, le mouvement est cool. Cool. Dice, c'est une très jolie carte, je trouve aussi. Pareil, vous voyez, on sent bien le mouvement. Il a vraiment. Ouais, voilà. Double Strike aussi, c'est une carte où on sent bien le mouvement. Il est fort là-dessus. Dodge aussi, tu vois. Hyper cool. Tu sens bien. Et effet Dishonor. Droplet. Vous voyez? Santé. On sent là. On sent que ça bouge. On sent que ça vit. Electrify, c'est moche. Voilà. Ça, c'est très joli. Non, il a fait. Pas très joli. Ça, ouais, ça, c'est magnifique. Non, non, il a bien travaillé, le monsieur, hein. Ouais, ça, on s'en fout. Ça c'est canon. C'est le mouvement, en fait. Ça, on s'en fout. Ça, c'est pas très joli. Ça, c'est hyper cool. Ah, mais c'est lui qui a fait cette illu. Ça, c'est mon fond d'écran actuellement, le King Kraken Harpoon. C'est pareil. Là, c'est le mouvement, quoi. Non, non, ça, c'est hyper cool. J'adore cette illu, là, depuis que c'est sorti. La Vapeur, c'est pareil. Tu vois, tu sens que, boum. Ah, il est fort, hein. Ça, c'est beau, hein. Maman, ça, c'est beau. Il y en a, hein. Il en a fait des illus et il a fait des belles pièces, hein. Ça bouge bien aussi. Elles sont cool ces pièces d'équipement aussi. Le Tripwire Trap, c'est lui. C'est pareil, c'est pas très. Tu vois, ça c'est pas joli par exemple. Il fait pas que des trucs réussis. Il a fait celle-là. Ouais, je trouve ça pas. Il fait que des trucs magnifiques, mais. Mais ouais, ouais. Il dessine bien, hein. Il dessine bien le monsieur. Ok, ok. Ouais, bah ça a l'air cool, hein.
Dommage, j'ai Druzek, encore lui. Get Dominate. Ouais, c'est nul. Ok. Ah, ils ont reprint Starting Stake. Oh, les fous du bus, quoi. Ouais, ouais. Bah cool, hein, j'ai envie de dire. C'est cool, ce petit Mastery Pack. Apparemment, le deck Olympia est très bien. Le deck Olympia est très bien. Il y a quoi dedans? Plus 3, Imagist Attack Hero, You May Wager with them, cut. Courage Token. Ouais, c'est bien, hein. Ah, ils ont reprint cette merde là-dedans. Enfin, cette merde. La carte est bien, hein, mais c'est moche, quoi. Ils auraient pu. Tu vois, ça aurait été cool que pour. Salut Fortunus. Ça aurait été bien que pour le Mastery Pack, cette carte, il y a reprint, mais avec un autre art. Ça aurait été gentil quand même. Parce qu'à la limite, tu vois, les cartes, même les cartes moches du Heavy Hitters, tu les reprintes pas, tu changes pas l'art. Bon, il n'y a pas de souci, tu vois. Et ça, s'il vous plaît, enfin, si vous la reprint, mettez un petit visuel différent, quoi. Ah, il y a Into the Muck dans le Armory Deck. Attends, je suis dans l'Armory Deck, là. Il y a combien de M? Dinguerie. Il y a Into the Muck, il y a Heads Up, il y a Bluff Catcher, Zone Favorite. Franchement, il est garni il est garni l'Armory Deck, non? Ils ont pas mis all-in. Dommage. Le deck est pas mal a priori, mais tu défends s'il y a des Watchers. Ouais, ouais, c'est pas le Watcher, ouais. Ouais, refaire certaines illustrations, ça coûterait pas. Enfin, si ça coûte, mais bon, ça serait sympa, quoi. Un peu Ranger avec des réactions. Un peu Ranger avec des réactions, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est pas les 3 off les M de l'Armory. Oui, je me doutais, je me doutais. Elle est cool cette carte, j'aime bien. Il fait flipper. Par contre, Olympia, il a toujours été montré avec genre une épée dans chaque main et son Golden Grail, c'est deux mains. Voilà. Ouais. Genre. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça a l'air marrant, hein. Ça a l'air marrant comme deck. Ça existe en bleu, ça? Pas mal, hein. Ça c'est drôle, hein. Ça, c'est bien, hein. J'espère qu'il y en a deux des Prize Gala dans l'Armory deck. Liste complète. Attends, faudrait que j'aille sur. Il y en a trois. Oh! Mais c'est une dinguerie quand tu y penses, parce que ça, tu fais t'as un bloc 2 gratos, quoi. Ouais, ref. Il est vraiment joli, hein, celui-là, cette version. Très sympa. Ça fait quoi les chests là? Whenever you win a wager, you may tap your hero and destroy this. If you do, create a vigor token. Ouais, c'est mignon. Create a courage, ça c'est bien. Whenever you win a wager, pay one. If you do, remove. Ah oui, c'est les dynamo atomes. C'est con ça, hein. Ça c'est con. Ça, c'est vraiment con. Ça c'est vraiment con, hein. C'est marrant. C'est marrant. Dynamnote. Ouais. Ouais, ouais, bon, sympa, hein, sympa, sympa. Non, ils font des bons produits, hein. Franchement, je trouve que Master Pack Warrior, hyper cool. Mais ils ont repris une Tala en adulte. Ah bah oui, je suis con, ils ont pris une Tala en adulte, oui, bien sûr. Je trouve que ça a l'air très bien. Très bon produit pour les Warriors. Il y a un peu de reprint. En vrai, il faut des reprints.
parce que bah, y a des cartes qui sont vieilles, elles sont difficiles d'accès, donc il faut pouvoir les rendre accessibles aux joueurs, genre le Rainbow de Run Through, trop bien. Steel Shot, c'est bien. Ça, peut-être dispensable, mais cool quand même. Les M reprints, c'est bien. Ouais, ouais, il y en a certaines, il faut refaire l'illu, clairement. Mais voilà, Slice and Dice rouge, c'est cool. In the Swing rouge, c'est cool. Iron Song Response rouge, c'est cool. Des cartes qui sont dures à trouver. Enfin, qui peuvent être chiantes. Driving Blade, ouais, ouais, ouais. C'était joué à une époque. Bon, allez, admettons. Mais par contre, c'est pas en Rainbow. La bleue était mieux, je crois. Voilà. Hit and Run, c'est cool. C'est moche, mais c'est cool. Nature, ouais, bon, ça, c'est, on s'en fout. Ça, reprint ça, c'est ok, c'est bien. C'est con qui. Enfin, Second Swing aussi, voilà, c'est une vieille carte. Sharpen Steel, c'est une vieille carte. En rouge, c'est pas mal. Pas jouer dans les autres couleurs. Non, c'est cool, hein. Je trouve que. Deep Blue. Ça, c'était Tales of Aria, je crois. Ça? Ah, c'est ça, Tales of Aria. Putain. L'Op Merchant, c'est bien aussi pour le Sage. Non, c'est cool. Giant Dodgers, ok. Et puis, ouais, en vrai, les potions, pourquoi pas. Ça, c'est une bonne carte. C'est bien de la ressortir. Ça, c'est une bonne carte aussi. Ça, c'est bien de la reprint aussi, parce qu'elle est importante dans le set. Long aussi, bonne carte. Stevie Eaters, mais bon, c'était pas loin, quoi. Mais bon, c'est bien, c'est bien. En vrai, je trouve qu'ils ont fait un bon travail. Ça, c'est banger, hein. Swart, incroyable. Ça, je pense que c'est nul. Parce que ça peut go again. Ça, je pense que c'est. Je pense que c'est nul. Je pense que c'est nul, donc faut les acheter. Ça case Valda, Kevin 7. Je sais pas. Valda, elle va t'envoyer 8. Ça va te casser les couilles tout pareil, hein. Je sais pas. Je vois pas à quel moment tu prends un tour off juste pour jouer ça. Ah, tu lui pètes ça les lines. Ouais, tu lui pètes ça les lines. Ouais, 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 ouais. Ouais, pour lui péter ça les lines, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Attendez, je vais regarder combien ça vaut ces petites merdouilles là. Alors, Swart, 17 balles. Hmm, hmm, faut baisser le prix. Et Peaceful, 12 balles. Oui, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout à fait, oui. Euh, Up the Ante. Up the Ante, j'en ai un à vendre, tiens. On va le mettre à vendre. Hop là, 10 balles. Bonjour. Et il me manque. Je fais mes courses, hein. Vous m'en voulez pas. Je regarde. Red Lure Harpoon. Il m'en manque deux. Faut attendre que ça baisse encore un peu. Ah, le nouveau Polarity. Très bon, hein, ce nouveau Arcane Polarity. 40 balles. Eh ben, dis donc. Voilà, voilà. Et bah ouais, 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 ouais. Bon, Mastery Pack Warrior, très bien. Usure. C'est quel harpon qui te manque? Il me manque le Red Lure Harpoon Rainbow Foil en x2. Voilà. J'ai un peu pimpé. J'ai un peu pimpé Marlin, j'avoue. Ça va être bien cette fin d'année. Avec Usurp, avec le Mastery Pack. J'avoue, si le troisième Mastery Pack est de la même qualité que le. Je dirais même, s'il est meilleur que le Warrior, je pense qu'on va vraiment bien manger.
Tu check si t'as ça. Oh, en anglais, hein. Moi, j'achète pas de français. Je te montre. C'est ça. Et où? Hop. Aide le harpoon. Voilà. Euh, Non, ça va être une bonne année. Bon, on va plier bagage et on va se dire bonne nuit. C'est cool. J'avais envie de papoter. J'avais pas trop dit que les cartes là du set. J'avoue, Shadow, ça me, ça me donne bien envie. Surtout que maintenant, avec Vincent, là, j'ai déjà, y a pas de souci. Merci d'avoir regardé quand même. Très gentil. Euh, La Shadow, moi, ça me branche bien. J'ai hâte d'être mercredi pour savoir si c'est un Mastery Pack Ranger ou on va se faire foutre encore une fois. Je mets une pièce sur on va se faire foutre encore une fois, hein, parce que bon, je pense qu'on est dans une grande lignée avec Ranger pour aller se faire foutre en permanence. Mais bon, c'est la vie, c'est ainsi. En tout cas, merci à tous. Ce serait Smart Ranger. Ah oui, bah oui. Mais bon, on verra bien. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À très bientôt sur Final Café. On se revoit dimanche, ça c'est sûr. Soyez là, vers 21h, un truc comme ça, pour magnifique reveal de cette carte de qualité interdimensionnelle. Voilà. Bonne soirée. Ciao.